Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions... Vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs, même devant vos téléphones, pour suivre votre magazine axé sur l'actualité, justement sur l'actualité. Madame et messieurs, nous sommes également sur toutes les plateformes digitales. Là, nous sommes sur YouTube grâce à l'aide des enseignants. Madame Nadine Bomboula, vous qui nous suivez depuis Dallas, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine. Je reçois pour vous, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et internautes, monsieur Corneille Moulumba. Corneille Moulumba, qui est l'un des pionniers de l'UDPS. Monsieur Corneille Moulumba, bienvenue. Merci de m'accueillir sur ce plateau. Monsieur Corneille, je l'ai dit à l'annonce de cette émission, beaucoup de questions d'actualité, dans sa diversité, vous seront posées, justement dans l'optique d'analyser, de commenter, mais aussi de proposer des pistes et des solutions. D'entrée de jeu, je vous ai présenté ici, vous êtes l'un des pionniers de l'UDPS. Dites-nous, qui est pionnier de l'UDPS et qui ne l'est pas? Globalement, nous appelons pionniers tous ceux qui ont lutté dans l'UDPS avant le 24 avril 1990. Donc, entre 1980, la lettre ouverte des 13 parlementaires, 1982, la création du parti, et tous ceux qui ont lutté dans la clandestinité, là, nous les appelons les pionniers. Parce que faire l'opposition, être de l'UDPS avant 23 avril 1990, hein, date de la reconnaissance officielle, il fallait mettre sa vie en jeu. C'était excessivement dangereux. On en a tué beaucoup, on en a torturé beaucoup. Donc, ces gens-là ont un mérite particulier. Le fleuve Congo en sait quelque chose. Les centres de l'ANR aujourd'hui ou de la SNIP à l'époque en savent quelque chose. Et on en a tué beaucoup. Donc, c'est seulement ça. On pense que idéologiquement, ils sont des personnes très fortes, très engagées pour la cause du peuple congolais, des personnes prêtes à mettre leur vie en jeu pour que les choses changent, pour que les conditions de vie du peuple congolais changent. Aujourd'hui, tout le monde peut créer son parti, tout le monde peut faire l'opposition, enfin faire des déclarations, peut faire des émissions, mais à l'époque, fallait être les pionniers de l'UDPS, être un peu fou de ce pays pour s'engager sur cette voie-là. Donc, je pense que ce n'est que logique de reconnaître ce mérite-là. Okay. Alors, justement, partons de ce que vous avez évoqué. Je crois que c'est depuis 1990 que les pionniers ont été considérés comme tels. Mais si vous avez encore bonne mémoire, sont-ils au nombre de combien, ces pionniers? Non, sincèrement. Conçus comme tels, il n'y a pas de nombre parce que l'UDPS dans la clandestinité, c'était dans tous les coins du pays, n'est-ce pas? Donc tout ce monde-là sont les pionniers de l'UDPS. Donc maintenant, bien sûr que nous avons essayé de regrouper, de mettre sur pied une structure quand même pour en faire entendre cette voix-là, qu'elle ne soit pas éteinte. Que, par exemple, aujourd'hui, que toutes les aventures que nous vivons, qu'on sache qu'il y a eu des personnes qui, eux, ne sont pas enrichis, mais sont appauvris pour cette cause-là. Donc, mais combien sont-ils? Non, c'est un non-sens de dire qu'ils sont autant, parce qu'on ne le sait pas. On ne les connaît pas tous. Dans toutes les provinces du pays, vous avez les pionniers de l'UDPS. Donc, nous sommes très, très nombreux. Nous avons pris de l'âge pour certains. Beaucoup sont morts. Mais bon, nous essayons de les représenter dignement. OK. Vous avez quand même pris de l'âge, comme vous l'avez dit, effectivement, c'est vrai. J'avais 27 ans. Quand vous avez commencé. Vous voyez le logo de l'UDPS? OK. C'est moi qui ai conçu ça. Ah, vous, Corneille Moulumba. Moi, c'est Corneille Moulumba. D'accord. Et j'avais 27 ans. 27 ans, si vous retirez les 2 années
Parce que ça veut dire que nous avons commencé en 80, Ok. ça fait 25 ans. Ok. Donc ça fait depuis 42 ans, Ok. 42 ans Vous que êtes dans ces combats. que je suis dans ce combat. Ok. Alors, d'entrée de jeu, on va parler politique, mais également la gestion du pays, la Res Publica. Aujourd'hui, l'UDPS est au pouvoir parce que Félix Tshisekedi est l'un de l'UDPS. Vous êtes au pouvoir, vous gérez, n'est-ce pas, le pays? Non, on commet l'erreur de confondre un individu et le parti politique. Un parti politique, c'est une idéologie. Un parti politique, c'est une vision. Un parti politique, c'est un programme politique. Mais impulsé par une Et personne. c'est une organisation. Ok. Ok. Un individu, il peut y avoir des individus, un parti politique peut vivre 100, 200, 300 ans, 400, il n'y a pas de problème. Alors qu'un individu, c'est difficile même de dépasser les 80 ans. Ok. Donc, ça veut dire que c'est ça qu'on devait comprendre. Nous devons en même temps éduquer notre population à avoir des partis politiques, des vrais partis politiques. Ce que nous appelons aujourd'hui partis politiques sont en réalité des mouvements de soutien. Des mouvements de soutien à des MOPA ou quelque part qui financent ceci, qui font cela. Donc, il faut que nous construisions des partis politiques, c'est-à-dire que nous menions une réflexion, parce que ce sont des partis politiques qui peuvent encadrer la population, qui peuvent éduquer la population, qui peuvent créer une dynamique. Alors, pour le moment, l'UDPS n'est pas au pouvoir. Félix Tshilombo, fils de Etienne Tshisekedi, est président de la République. Oui. Et il vous dit bien, il répète, il fait les choses selon sa vision. Donc il dit selon la vision Non. du peuple d'abord, Non, laissé par son... Il dit sa vision. Laissé par les sphères de l'humanité. Il dit sa vision. Nous avons une vision de l'UDPS. Nous avons fait un programme, quand nous avons mis l'UDPS sur pied, nous avons fait un programme, nous avons un projet de société. C'est ça que nous cherchons à réaliser. Vous comprenez? Donc, comment le faire sans s'entourer de ceux qui ont pensé cela, ceux qui en portent l'idéologie, n'est-ce pas? Observez autour de Félix ou autour au gouvernement ou bien à l'Assemblée, vous verrez qu'il n'y a pas de visage, même que vous, plus jeunes, vous avez connu ici à Kinshasa qui se battait pour l'UDPS, ceux qui ramassaient des bombes lacrymogènes, ceux qui ont tabassé ici, ceux qui ont jeté de l'eau chaude, il n'y en a pas. Donc, quelque part, personnellement, je ne me sens aucunement engagé par ce que Félix est en train de faire, à aucun moment. Depuis qu'il est président, avez-vous entendu la convocation d'un congrès? En d'autres termes, c'est le congrès qui définit la politique, n'est-ce pas? Qui met en place des acteurs. Ça ne sent pas lieu. Alors, on désigne, toi tu deviens président, Kabou tu es président, Kabou tu es secrétaire général. C'est par rapport à quoi? Cela me pousse à vous poser cette question de savoir quelles sont vos relations avec l'actuel chef de l'État, l'un de vous. Je ne l'ai jamais rencontré depuis qu'il est président. Est-ce que vous l'avez souhaité? Vous l'avez sollicité même? C'est logique qu'on le souhaite et qu'on le sollicite. Pour quelle raison? Pour une raison principale. Puisque, comme vous, beaucoup de Congolais pensent que l'UDPS est au pouvoir. Et nous avons dit que les erreurs que vous allez commettre, nous allons tous, même si nous ne sommes pas là, emporter le fardeau. Donc, il y va de l'intérêt du pays que nous puissions apporter. Et changer les choses, ce n'a jamais été l'affaire d'un individu. Il faut une machine forte, un grand parti politique, et c'est pour ça que nous avons voulu une UDPS grande. Il faut même aller plus loin de coalitions politiques pour être encore plus grand. Alors, là où vous êtes, vous avez une machine qui vous encadre, qui vous soutient, qui vous donne des idées, et ainsi de suite. Alors, vous pouvez résister. Les forces en face, les forces qui veulent que la RDC reste leur chasse gardée, leur réserve de matières premières, leurs biens privés. Les biens privés sont très fortes. Il faut que nous développions dans notre propre pays une dynamique plus forte pour résister. N'est-ce pas? C'est tout un problème de rapport de force. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Oui. Quelles sont vos relations? Je vous dis que je n'ai jamais rencontré depuis qu'il est là. Je n'ai jamais rencontré, je ne suis pas le seul. La plupart des fondateurs de l'UDPS ou de tous ceux qui ont lutté là n'ont jamais rencontré Félix parce qu'il y a une barrière. Parce qu'il y a une barrière, on dirait quelque... Enfin, pas on dirait...
Moi, je comprends. Je vais vous expliquer pourquoi je comprends. Pourquoi vous comprenez? Il y a une barrière pour que, en fait, pour éliminer, il faut anéantir l'UDPS. Je m'explique. Anéantir l'UDPS. Je m'explique. Lui qui est le président, avant de devenir président de la République, il était président de l'UDPS. Il va encore travailler je m'explique. en encontre. Je vous en prie. Je m'explique. Pendant des années, je veux dire que j'ai été représentant de l'UDPS à l'extérieur. Oui, oui. Pendant longtemps, les puissances occidentales, pays, multinationales et tout ça, La communauté internationale. ont toujours, j'aime pas cette expression, parce que quand on dit ça, on n'intègre pas les autres. La communauté internationale, c'est le régime à la Belgique, la France et les États-Unis. C'est pas ça la communauté internationale. Hein? Donc, je cite système international. Ces pays ont toujours, pour agir, c'est ça que nous disions tout à l'heure, pour agir, avaient besoin d'une UDPS en carton. Je m'explique. Vous avez semblant d'UDPS, eux tirent les ficelles, pas une UDPS forte sur le terrain, pas des dirigeants qui sont populaires. C'est une des raisons pour lesquelles ils ont tout fait pour qu'Étienne Tshisekedi n'accède pas au pouvoir, parce qu'il était très populaire, n'est-ce pas? Alors maintenant, si vous leur faites la concession de dire que nous travaillons pour vous, ok, on vous soutient, on fait la propagande, mais en réalité, ce n'est plus l'UDPS. Comprenez? Ce n'est plus l'UDPS sur différents plans. Donc c'est le cas que nous vivons aujourd'hui. C'est ça que nous vivons aujourd'hui. C'est ça que nous vivons aujourd'hui. Je dis, vous prenez l'exemple, les statuts de l'UDPS, dans leur article 26, disent en cas d'incapacité ou d'impossibilité ou d'empêchement du chef de l'État, n'est-ce pas? Il y a un triumvirat composé du secrétaire général, du président de la Convention démocratique et du président de la commission électorale du parti qui assure l'intérim pour pouvoir préparer la restructuration au sommet du parti. Au sommet du parti, via le Congrès, bien sûr. Ici, Félix devient président, il signe un papier qu'il appelle mandat spécial, c'est Kabound qui est président intérimaire. Et Kabound prend aussi un papier, il cite, c'est Kabound qui est secrétaire général. C'est décidé par quel Congrès? Mais et c'est comme ça depuis 4 ans. Avant d'y arriver, je vais vous poser une question parce qu'on doit suivre les choses comme ils s'y doivent. Avant d'y arriver, avant d'arriver au Congrès, aujourd'hui vous dites que non, vos relations ne sont pas au beau fixe avec le chef de l'État. Mais n'est-ce pas que vous, les pionniers de l'UDPS, vous les avez abandonnés? Comment est-ce qu'on peut dire abandonner? Je me répète, un parti politique, c'est une association. Dans l'association, c'est toutes des personnes qui librement ont adhéré à cette association. L'organe suprême de l'organisation s'appelle le Congrès. L'exécutif s'appelle ici tantôt bureau politique ou comité exécutif, ça dépend des organisations. Et vous avez ensuite des organes délibérants. Organes délibérants qui, effectivement, qui contrôlent l'action des gérants du parti. Les bureaux politiques sont les gérants du parti. Vous gérez pour la communauté. Maintenant, vous dites abandonner. Comment est-ce qu'on peut abandonner? À quel congrès? À quel congrès? Mais vous, on ne vous voyez pas au siège. Vous ne veniez pas. Mais c'est ça que je vous dis, je vous réponds, non? Ce n'est pas que je vienne au siège. Je pose des questions fondamentales. À quel moment avez-vous entendu qu'il y a un congrès du parti? Vous comprenez? Moi, je ne veux pas aller pour plaire à des choses, non. Mais ça y a eu ce congrès-là qui a porté la candidature de Félix comme président de l'UDPS. Ça, mon frère, ce n'est pas un congrès. Mais on a vu le congrès être organisé. Tout à l'heure, je vous ai... Au vu de tous. Tout à l'heure, je vous ai dit que nous n'avons pas de parti politique. J'ai dit nous n'avons pas de parti politique. Nous avons des mouvements de soutien de mon part. Même l'UDPS aussi en fait partie? Mais ce n'était pas le cas, mais c'est devenu le cas. L'UDPS, c'était qui? C'était Kibassam Aliba, c'était Liaou Marcel, c'était Galan Panangila, c'était Etienne Tshisekedi, c'était Vincent Boakiem, c'était Faustin Birindoua, c'était Pachil, c'était... Je peux continuer à citer. Là, ce sont des individus, bien sûr. Oui, mais je veux dire, c'est ça. OK. Et des personnes avec qui nous avons créé l'UDPS, avec qui nous échangeons, n'est-ce pas? C'est un parti politique. Mais la vision ne repose pas sur les personnes. Non, mais ça que je dis, c'était ça. OK. Nous avons défini le texte, nous avons sauté, nous avons convenu. C'est ça le parti, n'est-ce pas? Maintenant, si un individu, parmi eux, chacun son tempérament, peut être populaire, il appartient à l'organisation de voir qui peut jouer tel rôle en fonction de son potentiel. Maintenant, si le congrès consiste à vous appelez les individus que vous souhaitez appeler.
Mais ce n'est plus un congrès. Ce n'est plus un congrès. La preuve, on vous parle de l'UDPS Tshisekedi. Mais c'est une aberration totale. Pour quelle raison? Parce que, puisque le parti politique, c'est une idéologie, c'est une organisation. Si je pose la question, quelle est l'idéologie de l'UDPS Tshisekedi? Et quelle est la différence entre l'UDPS Tshisekedi, l'UDPS Kibasa, l'UDPS Tibala ou l'UDPS ceci? Idéologiquement, quelle est la différence? Et si je dis quel est le logo de l'un et des autres, il n'y en a qu'un, c'est celui que moi, Corneille Moulumba, j'ai conçu. N'est-ce pas? Il n'y en a pas. Alors donc, c'est une escroquerie politique à la limite. Hein, parler de l'UDPS Tshisekedi. Il n'y a pas d'UDPS Tshisekedi. Il n'y a pas d'UDPS Kibasa. Si vous voulez créer votre parti, vous créez votre propre parti. Mais est-ce que ce n'était pas dû aux guerres de leadership? Tout le monde voulait gérer, tout le monde voulait chapeauter. Mais c'est peut-être l'une des raisons. Mais c'est ça la guerre de leadership. Okay. Comment est-ce qu'on combat le leadership? Dans un parti, plus dans une association. Vous convoquez les congrès, n'est-ce pas? Vous convoquez les congrès et c'est le congrès qui choisit le leader qui convient. Mais c'est ça un parti politique. Sinon, ce n'est plus un parti politique. Donc, voulez-vous nous dire que le congrès qui était organisé, qui a porté la candidature de Félix Tshisekedi était faux? C'est un bidon, congrès bidon. Qu'est-ce qui prouve? Mais c'est un congrès bidon. Mais réalisez et regardez. Parce que Corneille Moulumba n'était pas là. Bon. Voilà pourquoi c'est un congrès bidon. C'est pas seulement Corneille Moulumba. Reprenez les films de ce congrès-là. Et je vous défie de me citer 3 ou 2 même des fondateurs de l'UDPS présents ici qui y étaient. Le seul, je veux dire pas adulte, mais la seule personnalité qui était là, c'est le petit frère d'Étienne Tshisekedi, Monseigneur l'évêque. Personnel, Moulumba. Personnel. Ok. Mais où étaient les autres? Et les Mbata et les autres. Qui ça? Professeur Mbata? Non, Mbata n'était pas de l'UDPS. Mbata vient d'entrer, vient de se rapprocher maintenant. Il n'était pas du l'UDPS. Je veux dire, filmer, voyez le film et constater qu'ils ne sont pas là. Alors, comment voulez-vous parler que l'UDPS convoque un congrès et tous ceux qui ont fait l'UDPS, qui ont beaucoup été encore vivants, ne sont pas là? Mais pourquoi ils n'étaient pas là? Parce que vous les avez abandonnés. Non, pas. Non. Alors, donc, tous ils ont abandonné. Tous sont mauvais, n'est-ce pas? Non. Parce que vous avez voulu faire. Il ne faut pas que celui qui a fait le coup passe pour le grand et les autres pour de moins que rien. Ce n'est pas vrai. Parce qu'on a fait un coup, on s'est approprié. On a donc eu l'UDPS Tshisekedi. Et Kibasa qui n'a jamais créé son UDPS, là où se trouve le siège de l'UDPS Kibasa, c'est là où a toujours été le siège de l'UDPS tout court. Kibasa n'a pas créé son UDPS. Mais le pouvoir en place, qui avait intérêt à nous diviser, a parlé de l'UDPS Kibasa. Là, vous faites allusion au chef de l'État. Au chef de l'État. Des pouvoirs en place. Aujourd'hui. Ou c'était les pouvoirs passés? Non, le pouvoir passé, celui qui a divisé, qui a reconnu les différentes UDPS en violation de la loi. Okay. La loi dit qu'il ne peut pas y avoir 2 partis portant le même nom, le même logo et tout ça. Mais observez l'UDPS qui va ça, c'est le même logo, l'UDPS Tshisekedi, le même logo, l'UDPS Tibala, le même logo, ainsi de suite. Donc cela démontre que... et puis si le Tshisekedi voulait créer notre parti politique, mais il pouvait créer notre parti politique, les noms... Même dans le dictionnaire, on peut en trouver. Mais vous n'allez pas vous appeler UDPS, pas l'UDPS, c'est le sang. L'UDPS, on a payé avec notre sang, on a payé avec notre argent. Des ménages ont été ruinés, des gens ont été torturés, beaucoup de cas encore de séquelles sur eux. Vous n'avez pas le droit de vous approprier, d'escroquer, de voler les sacrifices des autres. Il y a UDPS, point, c'est tout. Je reviens avec vous, monsieur Corneille Moulumba. Revenons à l'actualité parce que nous parlons quand même du régime actuel qui est dirigé par l'un de vous, je l'ai dit. Vous voulez nous dire qu'aujourd'hui, la façon dont la République démocratique du Congo est gérée n'est pas conforme à la vision de l'UDPS dont vous avez... Non, elle n'est pas conforme. Moi, j'avais dit ceci. Félix est élu président de la République. Okay. Il est président de tous les Congolais. Voilà. Il a 2 avantages extrêmes par rapport à ses prédécesseurs. 1, il est issu d'un parti politique qui a lutté pendant plusieurs décennies, qui a donc en son sein des personnalités qui ont l'expérience et qui ont fait preuve de leur engagement.
Parce qu'en RDC, il n'y a pas un parti qui est l'équivalent de l'UDPS en termes d'engagement politique, en termes d'accepter les souffrances pour que les choses changent, pour que les conditions de vie du peuple congolais changent. Il n'y en a pas. Donc, il a tout ce capital-là très important. Et il a, sur place, la seule personne en RDC qui a 18 ans d'expérience professionnelle en tant que président de la République. Il n'y en a pas deux. Joseph Kabila. Ok. C'est le seul, il n'y en a pas deux. Ok. Donc, ça veut dire que les erreurs commises par Joseph Kabila, vous l'inspirez. Notre combat politique, on a compris beaucoup de choses, pourquoi les choses ne fonctionnent pas, qu'est-ce qui bloque et tout ça. Il a donc des atouts importants pour ne pas commettre les mêmes erreurs, pour prendre le positif de ce qui a été fait et améliorer en ajoutant d'autres positifs, d'autres derrière. Ce qui viendra après lui continuera à ajouter. C'est comme ça qu'un pays progresse. Or, qu'est-ce qu'il a fait? C'est casser l'UDPS, c'est couper avec Kabila. Et alors, vous avez quoi? Vous êtes là, vous créez l'Union sacrée, très bien. L'Union sacrée, à quelle organisation interne? L'Union sacrée, à quel programme? L'Union sacrée, vous êtes là comme ça en l'air. Vous, ce qui est structuré, vous cassez ça. Alors vous devenez et vous faites le jeu de puissances étrangères qui ont intérêt à avoir un leadership faible en RDC, parce que quand on n'avait pas de soutien interne, alors ils peuvent vous manipuler. Ils peuvent vous imposer des choses comme entrer dans l'EAC, comme accepter les troupes étrangères. Vous n'êtes pas du tout d'accord avec toutes ces adhésions-là? Pas du tout. L'EAC, SADC, tout ça. Non, SADC, c'est bon. EAC, comment voulez-vous que la RDC, notre pays, adhère à l'EAC? On a dit que c'est bénéfique économiquement pour le pays. Mais quel économiquement? Mais nous sommes en train de tuer notre pays. Les pays de la EAC, ceux qui nous ont fait la guerre, avec le soutien des États-Unis derrière, n'est-ce pas? N'eût été la SADC, la RDC n'existerait plus aujourd'hui. L'EAC, c'est quoi? C'est le Rwanda, c'est l'Ouganda, c'est le Kenya. Et tous, ils ont les États-Unis derrière eux. Et vous voulez vous signez des papiers pour qu'ils entrent dans notre pays. D'abord, vous signez l'entrée et le statut de l'EAC prévoit que ça devient un seul pays, comme, donc liberté totale des mouvements, de cela, les passeports communs et tout ça. Donc ils peuvent entrer et vous signez pour que leurs troupes viennent en RDC, soi-disant pour pacifier l'Est du pays. Vous n'en êtes pas d'accord? Pour pacifier l'Est du pays ou pour combattre le M23. Donc vous avez armée de 5 pays, plus la MONUSCO, pour combattre le M23 sur cette partie du territoire national. Donc vous perdez le contrôle sur cette partie. Pourquoi? Parce que comme je dis, ils ont les Américains derrière eux. Si le MONUSCO est financé par les Américains, pas ici, comme elle est financée par les Américains, et puisque la MONUSCO, qui est la base logistique, pas en RDC, mais en Ouganda. Ah, là, ce sont des propos des invités, ça n'engage que lui. S'il vous plaît? Oui, mais bien sûr. Mais vous avez invité Corneille Moulumba, non? Vous allez le laisser parler. Je sais que Corneille Moulumba, c'est un homme de Parlez. Okay. Corneille Moulumba parle. La base logistique de la MONUSCO est en Ouganda. L'Ouganda est soutenu par les Américains, financé. La MONUSCO aussi, et comme le Rwanda. Donc, ça veut dire que la MONUSCO a un budget de plus d'1,5 milliard de dollars. Ça veut dire que la MONUSCO contrôle la situation. Là, des satellites, là, un système d'écoute, tout ce que vous faites, on contrôle. Et ces gens-là, sur votre sol, que vous ne commandez pas. Donc c'est au détriment Mais totalement, que vous ne commandez pas. Vous insécurisez votre pays parce que comment vous allez faire pour combattre les forces de 5 pays qui, technologiquement, financièrement, sont mieux équipés? Et puis, gardez à l'esprit une chose importante. Ici, à Maluku, de l'autre côté du fleuve, le Rwanda, donc l'EAC, vient d'acquérir 120 km², mon frère. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent faire traverser à Kinshasa. On peut nous attaquer de Kinshasa, nous attaquer de là-bas. Donc, comment voulez-vous que le pays de l'UDPS soutienne ça? On va en parler aux pistes des solutions, mais je reviens quand même parce que vous avez dit quelque chose de très important ici. Vous avez dit Félix a cassé avec Kabila, alors qu'il n'allait pas selon vous. Et là, c'est public, on connaît, parce qu'il avait dit ça publiquement, qu'il ne voulait pas de cette coalition. Alors, vous avez aussi confirmé que le chef de l'État a aussi cassé l'UDPS. Oui. Qu'est-ce qui prouve? Non, mais vous constatez, je vous dis d'abord ici, je répète que l'UDPS est une organisation.
Depuis la prise de pouvoir jusqu'à ce jour, avez-vous entendu que l'UDPS a tenu un congrès? Non. Mais non, le chef de l'État était le président de l'UDPS. Il avait un mandat. Non. Faute de responsabilités d'État, il a donné un mandat spécial à Kaboum. Non. Et Kaboum a nommé secrétaire général. Kaboum qui est maintenant. Non. Mais aussi tous les organes du parti Non, fonctionnent. non. À moins que vous nous disiez le contraire. Je conteste ça. Je vous dis ceci. Ah, c'est vous qui le contestez. Je dis cela, ceci. Depuis les choses, la prise de pouvoir, n'est-ce pas, le président, jusqu'à ce jour, avez-vous entendu que l'UDPS a tenu un congrès? Non. Si vous êtes un parti politique, ne se constate pas sans congrès. C'est là où on décide des choses. C'est là où même qu'on place même des personnes pour entrer à de hautes fonctions de l'État. Il n'y a pas eu de congrès. Le simple fait que le parti ne tienne pas de congrès, ça veut dire que ceux qui sont là n'ont de compte à rendre à personne. Parce qu'ils doivent rendre compte au moins au congrès ou aux organes délibérants. Si vous ne le faites pas, ça veut dire que pour vous, le parti politique, c'est vous. Vous décidez ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez, vous n'avez de compte à rendre à personne. C'est ça. Alors comment voulez-vous que des personnes qui sont battues pendant des années sont dans un parti politique où ils doivent être des figurants? Ça n'a pas de sens. Vous pouvez abuser de votre position, de l'argent, de profiter de l'armée, de force, de toute la force et tout ça, pour imposer vos volontés. Mais ce n'est pas ça notre combat. Et nous ne nous reconnaissons pas dans ce combat-là. Vous ne reconnaissez pas. Monsieur Corneille Moulumba, on avance sûrement. Les questions que nous sommes en train d'évoquer, c'est tellement bénéfique pour le peuple congolais, mais c'est tellement intéressante. Alors, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est au pouvoir, il gère le pays. Bientôt, là, son premier mandat va terminer et il a la possibilité d'en avoir un deuxième. Mais quel bilan déjà dressez-vous? Là, c'est sans état d'âme du premier mandat de Félix Tshisekedi, votre frère. Beaucoup de gâchis. Beaucoup de gâchis. Gâchis. Je répète que, il devient président pendant qu'il y a un parti politique que tous les Congolais connaissent, et de l'intérieur et de la diaspora. Le seul parti sur lequel personne ne peut contester l'engagement politique, la détermination, la volonté. Il a cette machine-là. Et il a, je me répète, un président de la République sortant, n'est-ce pas, qui a passé 18 ans, donc qui a une expérience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des atouts. Le jour où il a été élu président, le moindre réflexe, c'est de dire, appelez tous les vieux là, tous les anciens là, Vous notamment, okay. Nous ne manquons pas d'idées, nous avons tout vécu de bout en bout, donc nous savons des choses. C'est ce qui justifie ces gâchis-là dont vous avez évoqué tout à l'heure. Le gâchis, c'est ça que j'ai dit, il faut les appeler. Voilà maintenant, nous avons le pouvoir. Qu'est-ce que nous faisons? Vous comprenez? Des idées, des discussions. Et à la limite, même un petit conclave ou séminaire de 2-3 jours, quelque part, amener tout ce monde-là pour réfléchir ensemble. Et garder le contact avec l'autre pour le voir, parce qu'on a des choses à tirer de lui. Alors, il y avait la RDC a tous les atouts pour s'en sortir. On doit s'interroger pourquoi est-ce que notre pays continue à patauger, s'interroger sur quelles sont les voies, quelles sont les réformes essentielles que nous pouvons mener pour que, conformément à notre vision, notre idéologie, pour que les choses changent. Okay. C'est la raison d'être de mon livre que j'ai écrit ici, nous en parlerons peut-être tout à l'heure, Piliers et dynamique pour un grand Congo, sur pourquoi est-ce que le Congo patauge, alors qu'il a tous les atouts, sous-sol, sol, tout ce qu'il faut pour que les Congolais n'aient jamais faim, tout ce qu'il faut pour que nous ayons une monnaie forte, tout ce qu'il faut pour que nous ne vivions pas dans l'obscurité. Mais certaines bouches disent que c'est pas la mauvaise foi de vous, les acteurs politiques, les dirigeants. Non. Encore une fois, je ne suis pas porte-parole des hommes politiques du pays. Okay. J'exprime le point de vue qui est partagé par ceux avec qui nous avons mené ce combat. Vous en faites partie. Ceux avec qui nous avons mené ce combat. Okay. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que on a dit, nous avons tout ce qu'il faut. Si nous n'arrivons pas à avancer, parce que quelque part nous avons mis un point lié. C'est-à-dire que les décisions qui pourraient impacter notre évolution, notre émergence, on ne sait pas les prendre parce qu'on a mis un point lié. Par qui? Par les puissances étrangères. Donc, le premier combat que nous devons mener, c'est comment
nous détacher, nous délier de cette pression-là. Okay. Et on ne peut le faire qu'en ayant de grandes organisations, de le combat de l'UDPS, de le combat de grandes coalitions. Lorsque la coalition CCKH a été constituée, nous, les pionniers, nous avions fait un mémo en disant voilà ce que nous, en tant que pionniers, nous pensons qu'il doit être fait, de quelques actions minimales que nous devions poser pour que les choses puissent changer, pour que le peuple se sente quand même que quelque chose se passe. Observez qu'au moment où se font ces négociations, Kabila Joseph a envoyé des grands ténors de chez lui. Les Minakou, les Chadari, les ceci, les cela, tous les grands ténors de chez lui, des services et tout ça. Et nous avons envoyé Kabouya et Kabound, les deux qui n'ont aucune expérience, n'ont jamais... Qu'est-ce que vous dites? Ils n'ont aucune expérience comment? Non, eux qui ont géré le parti à l'absence, après la mort du Sphinx, ils ont même organisé un congrès et aujourd'hui le parti... J'ai dit ceci, moi je ne veux pas être complaisant quand je parle de l'UDPS. Quand moi je parle de l'UDPS, j'avais dit dans le temps... Qu'est-ce qui prouve qu'ils ne sont pas compétents? Je vous réponds. Okay. Quand je parle de l'UDPS, j'ai dit quiconque est amené à exercer des fonctions, quelque niveau, que ce soit à l'UDPS ou bien au nom de l'UDPS, doit savoir qu'il porte sur ses épaules les sacrifices et des privations des millions de Congolais. Et on ne badine pas avec ça. J'ai dit ceci. Okay. Vous n'allez pas acheter votre belle voiture aujourd'hui et aller prendre un receveur de 207 pour le conduire. Parce que vous savez qu'il n'a peut-être pas d'expérience et qu'on peut faire des accidents. Ce n'est pas méchant. Ah, dans le receveur, là, vous faites allusion à Kabouya et Kabound. L'UDPS est un grand parti, je me répète, dont la destinée, c'est de conduire un pays qui s'appelle la République démocratique du Congo, un pays avec lequel le monde doit compter. Alors, puisque c'est un parti comme un parti de masse, il y a du tout. À l'UDPS, vous avez des pousseurs, vous avez des chauffeurs de taxi, vous avez des ingénieurs, vous avez des médecins, vous avez tout ça. Okay. Vous avez des professeurs d'université. Dans toutes les couches aussi. Il y a tout. Okay. Donc, à chaque fonction, mettez quelqu'un en fonction de son profil. Comme disent les Britanniques, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et le monde d'avant. Mais si vous mettez l'erreur, vous prenez le receveur, vous le mettez au volant des choses, ça ne va pas fonctionner. Je veux dire quoi? Si on pose la question sur l'activité, que ce soit de Kabouya ou de Kabound, avant d'être au sommet de l'UDPS, vous verrez qu'il n'y a absolument rien. Donc, comment voulez-vous que quelqu'un... Ce n'est pas une critique. C'est le tort de celui qui a fait ça. Parce qu'il ne faut pas ignorer ça. Alors, vous mettez quelqu'un comme ça à la tête d'un parti politique qui a dans son sein, des grands avocats, des grands professeurs d'université, de tous ces éléments-là. Vous voulez espérer quoi? Et vous pensez que pour faire émerger les choses, il faut seulement être un professeur d'université, des grands avocats? J'ai dit ça. J'ai dit ceci. Vous n'allez pas piloter un DC-10 parce que vous êtes le cousin, parce que vous êtes l'ami ou parce que vous êtes bien habillé. N'est-ce pas? Avant qu'on vous autorise à prendre le commande d'un DC-10, croyez-moi, tu auras tous les examens médicaux, intellectuels, psychologiques, tout ça pour s'assurer que vous êtes en mesure de transporter tout ce monde-là. Donc, selon vous, Kabound et Kabouya n'avaient pas de critères. Ils n'étaient pas à leur place. Ils ne sont pas à leur place. Il n'y a pas de complaisance, il n'y a pas de méchanceté. Vous ne pouvez pas... Mais un secrétaire général à l'UDPS, c'est un potentiel Premier ministre. Et je vous rappelle qu'en RDC, il y a plus de 100 millions d'habitants. Et qu'il y a plus d'habitants, autant d'habitants en RDC que dans tous les pays voisins de la RDC mis ensemble. Et que notre pays est un sous-continent. Et que notre pays contient les minéraux les plus recherchés du monde. Que notre pays contient les forêts, les eaux qui peuvent stabiliser le climat du monde. La RDC est un géant. On a besoin des personnes au large des épaules pour le conduire. Et nous avons blagué. Nous avons fait des sacrifices avec l'UDPS pour que nous ayons justement une machine forte. Et là, on a tout cassé. Et pour moi, ceux qui ont fait ça sont des criminels. On avance sûrement à la fin de cet entretien, mais il y a d'autres questions qui nécessitent également... Vous avez dit que sans tabou, non? Oui, oui. Sans tabou, effectivement. Allons-y. Alors, il y a d'autres questions qui nécessitent également vos réactions, bien qu'à la fin, nous allons, sans état d'âme, vous demander aussi des pistes et des solutions parce que ça sert à rien seulement de critiquer, sans pour autant également proposer des pistes et des solutions parce que vous êtes aussi congolais. Absolument. Alors, on parle également actuellement, parce que c'est l'un des sujets d'actualité, les problèmes des carburants qui posent problème, tout qu'on sort en tant que Congolais. Seulement pas des critiques.
Comment appréciez-vous la gestion de cette affaire? Parce qu'aujourd'hui, même vous, en venant ici, tout le monde en souffre. Tout le monde en souffre. Okay. Non, écoutez, ce n'est pas une situation facile, n'est-ce pas? Mais on doit pouvoir anticiper. Pour anticiper réellement, il faut aussi des moyens. Okay. Ce n'est pas avec des minables budgets de 6-7 milliards de dollars pour un pays comme celui-ci qu'on peut faire ce qu'on devrait faire. Investissons-nous pour qu'on ait des réserves plus importantes, parce que ce qui est arrivé pas encore arrivé à l'avenir. Et le carburant, c'est quelque chose de très important dans la vie d'un pays. Pourquoi? Parce que le carburant peut déstabiliser les institutions. Parce que qui dit carburant, dit transport. Les gens n'auront pas à manger s'il n'y a pas de carburant, ou les prix vont grimper et ça va déstabiliser complètement. Donc, dans le cadre de la stabilité de notre pays, faisons surtout attention à ce que nous puissions avoir des réserves importantes. Ça, c'est un. Deux, notre pays est aussi pétrolier. Battons-nous, négocions des partenariats avec des firmes internationales avec lesquelles nous pouvons mettre plus mieux utiliser notre saucire, notamment, et dans quelle mesure nous pourrions raffiner. Il est un fait que ceux qui contrôlent le secteur pétrolier n'ont pas intérêt à vous voir indépendant sur ce plan-là, puisque vous êtes dépendant. Vous êtes dépendant du carburant, vous êtes dépendant du dollar que vous ne produisez pas, qu'ils produisent, et donc quelque part, ça fait partie de toutes les dispositions qui nous mettent en position, qui nous lient les points, qui nous empêchent de prendre des décisions essentielles qui peuvent changer la vie de nos compatriotes. Okay. Donc je pense seulement que faisons un effort, il ne s'agit pas de critiquer seulement, faisons un effort pour avoir des réserves plus importantes, des réserves d'une part, et puis surtout avoir la possibilité de raffiner notre carburant. Alors le tout dernier sujet, c'est également la situation des Kwamouts. Nous sommes dans le Maïndombe où les deux communautés se disputent des terres et aujourd'hui ça fait déjà mort d'homme, on enregistre beaucoup de dégâts en tant que leader, mais aussi à un conseil quand même, parce qu'on avait dépêché une équipe gouvernementale sur le coin, mais en tout cas, pas des solutions réelles, on n'en a pas. Les morts, on enregistre encore. Il y a quand même des leçons de certains leaders, tout consort, mais comment également appréciez-vous la gestion de cette affaire? Je pense que le dernier mot doit venir de l'État. L'État doit rester l'État. Il y a eu des incidents qui ont provoqué des morts, mais au minimum, le Premier ministre aurait dû descendre sur place. Il y a eu des morts congolais, descendre sur place. Si pas le président de la République lui-même, enfin, au moins, il y a eu ne fût-ce que le Premier ministre, le chef de gouvernement, devait descendre sur place. Oui, parce que le professeur Koutoumi, ça l'a dit, ça touche quand même à la souveraineté nationale. Mais bien entendu, ça c'est un. Deux, comment c'est ici à côté? À Kinshasa, plus de 10 millions d'habitants. Vous imaginez que l'affaire remonte ici et que vous y mêliez les Wewa et ceci et cela, qui va contrôler? Personne. Et je vous rappelle que de l'autre côté du fleuve Congo, à Maluku, vous avez 120 km² acquis par de terre acquises par le Rwanda. N'est-ce pas? Donc, vous avez 5 armées étrangères à l'est de notre pays. Vous avez un terrain, pas les mêmes armées là, un terrain à Maluku ici, à Kinshasa, pratiquement de l'autre côté du fleuve, 3 minutes pour traverser. Et vous laissez le feu s'allumer à Kwamouth, et le feu qui peut se propager en une fraction de seconde. Il faut rapidement l'éteindre. Il fallait rapidement l'éteindre. S'il fallait utiliser l'armée ou quoi que ce soit pour positionner, éteindre immédiatement. Okay. Et donc vous éteignez le feu, maintenant vous faites des négociations. Ici, on parle parce qu'on est touriste, on va parler avec les uns, on va parler avec les autres. Non. D'abord, on éteint le feu, on bloque tout avec l'armée, on dispose de l'armée. Et après, on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe et on essaie de négocier les gens. On a perdu trop de temps, on a perdu trop de morts et on a pris beaucoup de risques. Vous n'êtes pas d'accord avec l'arrivée des forces régionales à l'est du pays, vous n'êtes pas d'accord sur la gestion du pays et au finish, sans état d'âme, en tant que Congolais, Félix Tshisekedi, l'actuel chef de l'État et votre frère, quel conseil avez-vous à les prodiguer? Mais aussi à d'autres. Oui, je ne me suis pas contenté de critiquer. Okay. Je reviens sur le fait que j'ai écrit un livre, Pilier et dynamique pour un grand Congo. Okay. Là-dedans, je parle de tout ça. Je parle de l'adhésion de notre pays à l'EAC. Je parle de la SADC. Je parle des mesures urgentes.
je parle de réformes essentielles qui peuvent nous aider rapidement à transformer, à marquer les esprits des Congolais pour dire qu'on n'a pas tout fait, mais il y a quand même ça qui est positif. Vous comprenez? Donc j'ai fait des propositions concrètes. J'invite les téléspectateurs à se procurer ces livres, et soit en vous écrivant, en vous appelant, vous pouvez transmettre le message. Sinon, à la librairie des Grands Lacs sur le boulevard, au Palais du Peuple, on vend ces livres. J'invite vraiment les acteurs politiques, j'invite les acteurs sociaux à acheter ces livres. Ce n'est pas un livre, moi je passe pas le temps à injurier ou à critiquer les gens. Je propose des idées en âme et conscience sur base de ce que moi j'ai acquis comme expérience pendant 42 ans de combat politique avec l'UDPS. Qu'est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce que nous devions faire pour sortir notre pays de là? Je suis convaincu que si on fait la moitié ou un tiers de ça, on aura déjà progressé. Le mandat va se terminer l'année prochaine. Il reste 3 mois ou 4 mois avant la fin de l'année. L'année prochaine, 2023, est une année électorale. Les esprits seront surchauffés et il n'y aura pas des gens qui pourront écouter les autres. Il reste au grand maximum 3 mois ou 4 mois au chef de l'État de ressaisir de son cabinet, du gouvernement et du principal parti qui doit pouvoir le soutenir pour les choses. Donc, il faut nécessairement organiser. Réorganiser, c'est quoi? C'est convoquer un congrès de refondation de l'UDPS. Tout le monde vient, il n'y a pas d'UDPS ici, d'UDPS là. Les gens viennent, vous parlez de votre parti, vous définissez les lignes, vous les structurez, un bureau politique, des organes délibérants, ainsi de suite. Et alors, et puis vous revoyez le programme, vous revoyez au besoin votre vision des choses, vous l'actualisez, et alors on peut tenter d'espérer quelque chose. Sinon, à quoi bon? Comment l'UDPS peut soutenir un président qui donne un coup de pied dans l'UDPS? Ça n'a pas de sens. Donc, si vous voulez obtenir le soutien de l'UDPS, il faut que vous puissiez renvoyer la balle à l'UDPS, faire en sorte que ce parti remonte et redevienne ce qu'il a été, ce qu'il a pu être. Nous avons montré que nous avons été capables. Dans chacun des villages, vous parlez de l'UDPS, les gens savent. Nous connaissons ce parti-là. Nous avons réussi ça et nous n'avions rien. Aujourd'hui, vous avez des ministres de l'UDPS, vous avez des députés UDPS, vous avez tout ce que vous voulez. Donc, il y a plus de moyens. Qu'est-ce qui empêche de faire en sorte que pendant 10 ou 15 jours, pourquoi pas, vous retirez les gens quelque part et ils réfléchissent ensemble sur comment sortir notre pays de ce bourbier. Là, c'est justement avec l'UDPS et les autres. Mais je ne peux pas parler au nom des autres partis. Le mandat va se terminer. Ok. Et le président Tshisekedi a dit qu'il est candidat à sa propre succession. Oui, mais il va gérer toute la République, pas l'UDPS. Oui, mais il a... Non, mais c'est une organisation pour le soutien, n'est-ce pas? La première organisation qui peut le soutenir, c'est son parti. Le reste, c'est la population. C'est le parti qui convainc la population. Parce que le président ne peut pas aller partout. C'est le relais. S'il n'a pas l'UDPS, ou pire, si quelqu'un d'autre de l'UDPS, parce que ça n'est pas exclure, pose la candidature à la présidence de la République, parce qu'il estime que Félix n'a pas mené, donc n'a pas donné suite à notre combat, et qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui a mené le combat de l'UDPS pour se reconnaître dans ce combat, et ainsi de suite. C'est ça encore pire, non? Quand vous avez deux personnes, membres de l'UDPS, candidates présidents de la République. Donc c'est tout ça, et il n'y a aucune raison. On fait la politique pour changer les choses. Si les choses ne changent pas, on va se soutenir quoi? Il faut que ça change pour qu'on puisse se soutenir. Monsieur Corneille Moulumba, je rappelle que vous êtes l'un des pionniers de l'UDPS. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je sais que les questions ou les sujets à évoquer sont tellement nombreux. Et lors du prochain numéro de cette émission, je sais que vous êtes disponible. Nous allons encore faire recours à vous pour parler encore d'autres aspects qu'on n'a pas pu évoquer aujourd'hui. En tout cas, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je suis à votre disposition quand vous voulez. Et à vous, chers téléspectateurs et internautes, merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris la semaine prochaine, même heure, même chaîne, avec le même plaisir. À bientôt. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra
à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions